Je pense qu'il est temps de rétablir la vérité sur mon ancien travail. Oh non, j'ai taché mon haut. Là, je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était le bon jour pour vous expliquer tout ce qui s'est passé dans cette entreprise. Parce que là, je commence à avoir plein de gens qui m'écrivent en me disant « Mais meuf, pourquoi tu t'es fait virer et tout ?» Alors déjà, on va commencer par là. Je ne me suis pas fait virer. Oh, regardez, ça fait un cœur. On va reprendre les choses du début à la fin pour que vous compreniez vraiment. Il faut savoir que j'avais une copine, j'étais avec elle depuis le collège, on a fait le lycée ensemble, on était comme ça. Plusieurs fois, elle m'avait dit « Mais viens à mon travail, on cherche du monde en caisse, en plus t'adores la caisse, viens. » Parce que elle, du coup, elle a fait ses 2 ans d'alternance là-bas. Après, je me suis dit, bon bah allez hop, je vais postuler dans son entreprise et du coup, grâce à elle ou pas, je ne sais pas, j'ai été prise. J'ai eu un entretien d'embauche, la patronne, elle m'avait dit que le premier mois, je serais en caisse et que le deuxième mois, je serais en boulangerie parce que la gérante de la boulangerie, elle part en vacances pendant un mois. Du coup, tout le mois de juillet, j'étais en caisse et tout le mois d'août, en boulangerie. Donc mon premier jour arrive, les premières semaines se passent plutôt bien. Au final, j'ai pas été très longtemps en caisse parce qu'il faut savoir qu'en contrat d'été, il y avait aussi une autre jeune qui, elle, avait fait déjà plein de stages. Du coup, bah, il lui avait fait un contrat pour l'été. À savoir que dans cette entreprise, personne ne l'aimait, tout le monde crachait sur son dos parce qu'elle procurait un travail plus ou moins bien. Bref, c'était clairement le punching ball de l'entreprise, quoi. Et du coup, elle avançait pas si vite que ça en rayon. Du coup, on l'a mise en caisse elle et moi, on m'a mise en rayon parce que du coup, en rayon, j'allais beaucoup plus vite qu'elle. Mais quand je vous dis que ça se passait bien, c'est que plusieurs fois, on m'a dit qu'ils étaient contents de moi, que mon travail, il était bien. Il y a même l'adjointe qui m'avait dit, je suis fière de toi, aujourd'hui, t'as bien travaillé et tout, c'est bien. Même une responsable qui m'avait dit, à chaque fois, quand on prend des nouvelles, on a peur de voir comment ça va se passer, mais on est contente parce qu'avec toi, on s'est pas trompé, tu travailles bien et tout. Donc le premier mois, tout se passe super bien, je suis en caisse, en rayon, un petit peu partout. Franchement, je kiffe ma vie, j'étais trop heureuse et dans tous les cas, je vous l'avais dit dans les TikTok. À la fin de mon premier mois, je savais qu'il me restait que un mois et j'avais trop peur qu'on me renouvelle pas. Je me suis dit, si on me renouvelle pas, mais je vais tomber bien bas, genre je vais vraiment pas être bien, je me sens trop bien dans ce travail et je ne me vois pas ne pas y travailler. Pour une fois que je me sentais bien dans une entreprise, franchement, moi j'étais trop heureuse. Ensuite, du coup, vient le mois de la boulangerie et là, c'est là que ça a commencé à un peu dégringoler, mais surtout de mon côté, genre j'ai jamais fait part de ce qui se passait. Donc quand j'étais à la boulangerie, il faut savoir que moi je gérais vraiment tout. Je gérais les stocks, je gérais les commandes, je venais à 6h le matin pour commencer à cuire le pain, les croissants pour que tout soit en rayon à 8h. Il y avait même des papiers super importants à remplir tous les jours, tout était fait avant 8h. En fait, ce qui m'a pas du tout plu à la boulangerie, c'est que moi j'étais en repos le mardi et quand je revenais le mercredi, c'était le bordel. Je vais vous expliquer vraiment hyper rapidement. Quand t'es à la boulangerie, les matins, quand t'arrives à 6h du matin, tu mets ton pain dans le four et après tu commences à faire les pertes. Donc tout ce que t'as pas vendu la veille, c'est encore en rayon. T'as juste à prendre un sac poubelle, un MSI et tu bipes les pertes. Rien de compliqué jusqu'à là, vous voyez. En fait, moi déjà quand je revenais le mercredi, toutes les pertes, elles étaient dans un caddie en merde. Très clairement, je parle français, c'était vraiment en bordel. Il fallait à chaque fois que je retrie tout pour tout biper et mettre à la poubelle. Parce que en soi, mettre dans un caddie, ça prend autant de temps que prendre un sac poubelle, biper et mettre à la poubelle directement. Genre, tous les papiers super importants à remplir tous les jours, ils n'étaient pas remplis le mardi. Il y avait une feuille avec plein de signatures à faire, il y avait la température des congélateurs à prendre, il y avait plein de trucs à faire. En fait, c'était des choses qui m'énervaient parce que mon travail n'était pas pris au sérieux. Moi, toute la semaine, je faisais tout pour que tout soit clean et en fait, je venais pas un jour. Le mercredi, quand je revenais, c'était le chaos. Ça, j'en ai jamais parlé parce que c'était des responsables qui étaient à ma place. Donc écoutez, bah c'est pas grave, c'est des responsables, je peux rien dire, mais ça m'énervait en fait. Mais est venu le mois de septembre et là, tout s'est compliqué. Il faut savoir que du coup, mon contrat, il s'arrêtait le 31 août. Et dans ma dernière semaine de mon contrat, on m'a dit, on te renouvelle pendant une semaine et après, on voit ce qu'on fait. Parce que du coup, la gérante de la boulangerie, elle revenait que le 8 septembre. Il faut savoir que nous, on a une école juste à côté. Donc le 8 septembre, on a commencé à refaire les sandwichs, les salades et tout. Parce que du coup, tout le mois d'août, on n'a pas fait de sandwich ni rien. On faisait que les viennoiseries et le pain. Le premier jour où on recommence les sandwichs, moi, je prenais à 9h pour aller en caisse. Parce que du coup, celle qui était là tout l'été, qui était en caisse, elle, en septembre, elle a repris ses études. Donc à partir de septembre, elle était plus là. Du coup, quand le punching ball de l'entreprise y part, il faut bien une remplaçante. Vous avez compris, j'ai même pas besoin de parler, hein. Donc au final, moi j'ai pris à 9h, donc j'ai pas pu faire les sandwichs ni rien. Et du coup, c'est ma pote qui les a fait. Moi, je lui avais juste demandé du coup de me mettre à chaque fois sur une feuille ce qu'elle faisait comme sandwich et comme salade pour que moi je puisse remettre dans le classeur hyper important des papiers, le stock, enfin bref, hyper compliqué, mais bref, elle avait juste à me noter sur une feuille ce qu'elle faisait. Elle le faisait pas, sauf qu'entre temps il y avait des ventes, donc comment moi je fais pour gérer mon stock en fait, je comprends pas. Du coup, dans la première semaine de septembre, il y a un jour où je prenais à 6h du matin, du coup je vais voir ma pote, je lui dis ah bah c'est trop bien, on va être ensemble à la boulangerie, je pourrais du coup faire des sandwichs avec toi. Là vous me croyez, si elle me regarde, elle me dit ah non mais j'ai pas besoin de toi pour faire des salades ni des sandwichs, tu vas utiliser des techniques que moi j'utilise pas et ça va m'énerver. En fait, déjà dans ma tête j'étais super énervée, je me suis dit ça fait un mois je gère la boulangerie, ça fait un mois je gère le stock, le pain, les commandes et tout, et toi tu veux faire
faire que ce que t'aimes faire en fait. Mais ma belle, si tu veux gérer la boulangerie tu la gères de A à Z et tu gères pas que ce que t'as envie de gérer. Du coup moi ça m'a énervé, mais j'ai absolument rien dit. De toute façon j'ai fait que me la fermer tout le long, hein. J'ai jamais rien dit, tout ce que je pense là, personne n'est au courant. J'ai toujours fermé ma bouche dans les entreprises et je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais j'aimerais bien des fois l'ouvrir en fait. Bref, du coup elle faisait toujours les sandwichs et les salades. Moi j'y ai jamais touché, mais bon, si elle était capable de faire des sandwichs, je pense que j'étais capable aussi. Y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour faire des salades quoi. Bref, du coup écoutez, c'est pas grave. Moi du coup j'étais très souvent à la caisse parce que du coup vu qu'il y avait plus celle qui était là l'été, bah forcément il fallait bien quelqu'un pour la remplacer. Et la première semaine il y a eu 2-3 trucs qui m'avaient pas plu, mais je crois que c'est tout, genre je m'en rappelle pas trop en tout cas. Par contre la deuxième semaine et du coup ma dernière semaine, il y a pas mal de choses qui avaient changé. Par contre attendez, il y a le soleil qui commence à s'incruster là.